Lucas Violette de Solar Express et aujourd'hui on va vous présenter le montage du moteur TSD Z8 sur notre trike juste là. Donc le projet c'est de partir pour un voyage vers la Mongolie de plus de 13 000 km sur des tricycles électrifiés alimentés au solaire. Et c'est Cyclo, notre partenaire, qui a décidé de nous accompagner dans cette aventure extraordinaire. Donc on a choisi le moteur TSD Z8 parce que c'est un moteur puissant qui est capable de fournir en pic jusqu'à 1000 watts tout en respectant la réglementation européenne des 250 watts. Comme on a une installation assez lourde au final entre le tricycle plus l'installation solaire, pour nous c'était important d'avoir un couple, là du coup c'est 120 Nm assez important pour venir à bout des plus gros dénivelés, des montagnes et tout ça. Alors dans le kit quand on l'ouvre, on a un moteur TSD Z8, le plateau, la petite clé de démontage, le capteur de vitesse, un petit jeu de vis et d'écrou, serflex, les deux manivelles pour les pédales, capteur de couple, petit afficheur, quelques outils en plus, donc un petit jeu de clé Allen comme ça. Pour démonter le pédalier, il faudra un extracteur de manivelle plus le démonte pédalier, un petit tournevis cruciforme, un tournevis plat, du bloc écrou ou serre filet et quelques colliers de serrage en plus. Première étape, on va visser le plateau et le protège-plateau directement sur le moteur. On positionne au niveau des petits trous. On prend les vis M5. Tac. On fixe le protège, hop, qui se clipse juste là. On retourne le moteur, tac, et on va pouvoir les fixer avec les petites vis. Nickel. Le moteur. Avant de fixer le moteur, du coup, il va falloir enlever la petite plaque de fixation qui est en place sur le moteur. Hop, donc on dévisse ça avec une petite clé Allen. Tac, et ça. On retire la plaque de montage et donc là le moteur est prêt à être enfilé. Ok, donc je vais venir rajouter ce petit espaceur côté plateau. Donc je viens prendre le moteur, je le glisse directement là. Hop, et on va venir réinsérer le moteur. Hop, et donc là avec l'entretoise on devrait avoir le bon espacement. Tac, c'est la plaque. Donc si je mets hop, ça en place. Mais non, c'est l'inverse. Hop, si je mets ça en place, là c'est bon, on voit que la plaque de fixation est bien fixée au cadre. Donc là on est bon, on va juste visser les petites vis. On met du frein filet sur le pas de vis. Une fois qu'on l'a placé avec la main, on vient utiliser l'outil fourni par Cyclo pour serrer la pièce. On vient mettre le contre-écrou qui s'enfile juste là. On vient serrer un peu plus les écrous qu'on a mis au préalable. Hop. Tac. Ouais. On va venir fixer le display au niveau de la poignée gauche. Le but c'est de l'avoir le plus proche possible de la main. Donc nous ça se prête assez bien pour le mettre ici.
Donc on va se l'installer comme ça. L'avantage c'est que du coup on a bien l'écran en face et puis ça va être bien à portée de main comme ça pour pouvoir régler l'assistance facilement. Installer le capteur de vitesse. Nous on a choisi de le mettre sur la roue arrière, donc on va venir le fixer sur le rayon là. Ensuite on va venir installer donc l'aimant. Le but c'est qu'il y a entre 1 cm et 1 cm et demi entre l'aimant et le capteur. Comme ça, tac. Ensuite comme on a un tricycle, donc la distance est plus importante, on a une rallonge pour connecter le capteur de vitesse au contrôleur qui est dans le moteur. Toujours fourni par Cyclo. Voilà, hop, connecter les deux. Faut forcer un petit peu. On va venir mettre des collets de serrage tout le long et connecter donc le capteur de vitesse au niveau du câble qui sort du moteur, qui est là. Et hop, ça s'enfonce. On a remis la chaîne en place et maintenant on va juste revisser les pédales. Donc on a terminé le montage du moteur sur le tricycle. Finalement ça nous a pas pris beaucoup de temps et c'était super facile. C'était facile pour la partie montage. C'est vrai que la partie démontage elle nous a pris un petit peu de temps parce que le vélo c'est un vélo pas neuf, du coup il était un peu grippé à certains endroits. Mais c'est sûr que la partie cyclo ça a pris très peu de temps. On était deux pour le faire donc c'était encore plus rapide, mais c'est vrai que solo ça peut se faire aussi sans problème. Ouais, voilà. Vraiment juste la seule partie qui nous a posé des difficultés, c'était de démonter le boîtier de pédalier. C'est ça qui est un peu dur à sortir sur des vélos d'occasion. Mais sinon ça allait assez vite et même moi je dirais que c'est quand même plutôt accessible à des gens qui sont pas très bricoleurs, voire pas du tout bricoleurs. Carrément. Tout est hyper bien expliqué sur le manuel et on a juste suivi des étapes et ça s'est super bien passé. Pour tester le moteur pédalier, on n'a pas fait les choses à moitié. 130 km en Normandie avec 1000 mètres de dénivelé et les vélos bien chargés. Dès les premiers coups de pédale, on est bluffé. L'assistance est fluide, réactive, elle accompagne le mouvement sans jamais le remplacer. Résultat, on grimpe des côtes à 10% à 15 km/h sans forcer, même avec du poids à l'arrière. Les démarrages en côte, un seul coup de pédale et le moteur se lance, ultra pratique quand on a de la recharge à tracter. Testé en montée, en descente, sur plat, avec ou sans charge, le moteur a répondu présent dans toutes les situations. En résumé, puissant, progressif, parfaitement adapté à la charge et surtout 100% validé sur le terrain. Encore merci à Cyclo pour ces moteurs qui feront clairement la différence sur notre voyage.